Pascal, on a un peu déambulé là, dans cette galerie. Ça fait combien de mètres pour le visiteur qui vient ici à la carrière Wellington? Alors le parcours qui est ouvert aux visiteurs, c'est environ 400 mètres. Donc une boucle de 400 mètres qui permet de découvrir la carrière Wellington. Mais au total, en 1917, on sait qu'il y avait environ 20 km de carrières et de tunnels qui ont été aménagés par les soldats, par les Néo-Zélandais, pour abriter 24 000 hommes ici pendant 8 jours. Alors, ça existait déjà, en fait, la particularité que sous Arras, il y a ces carrières de craie qui avaient été exploitées. Et donc, les Anglais ont profité de ces carrières pour rentrer là-dedans et imaginer quelque chose pour contrer les Allemands. C'est bien ça. Donc l'idée, c'est de redécouvrir ces anciennes carrières. Au plus tôt, elles datent du 9e, 12e siècle, sous le centre de la ville d'Arras. Ici, un peu l'extérieur d'Arras, pour cette époque-là, c'est des carrières du 14e, 17e siècle. Elles sont tombées dans l'oubli à partir du 19e siècle, mais redécouvertes pendant la Grande Guerre. Donc l'idée, c'est de les relier les unes aux autres. D'où cette étendue de 20 km avec les tunnels. Et on va continuer à creuser des tunnels pour cette fois avancer sous le champ de bataille, le No Man's Land, et si possible approcher au plus près des tranchées allemandes en aménageant des sorties, des escaliers pour faciliter la sortie de ces soldats britanniques. Alors l'aménagement, justement, ici on est avec les tunneliers qui ont travaillé, on est dans cette partie-là où ils creusaient ici. Alors justement, ici, on voit la différence entre l'ancienne carrière qui date de la fin du Moyen-Âge et de ce côté-là, on a ce tunnel, vous voyez, à la taille d'homme, qui a été aménagé, lui, creusé par les Néo-Zélandais entre novembre 1916 et avril 1917. Ça veut dire combien d'hommes travaillaient ici dans ces carrières? C'est une compagnie de tunneliers, environ 500 Néo-Zélandais qui, pour les temps forts, seront aidés par d'autres soldats britanniques. Mais le noyau dur, c'est ces 500 Néo-Zélandais qui vont travailler pendant 6 mois donc, pour aménager cette véritable ville souterraine, ville sous la ville d'Arras. Le but, c'est de préparer un débarquement militaire, mais souterrain, pour 24 000 hommes. Donc on va retrouver des dortoirs, on va retrouver des cuisines, des bureaux pour les officiers. Ici, il y a un point d'eau pour s'alimenter. Donc tout est prévu pour que ces hommes restent ici pendant 8 jours. 24 000 au maximum, c'est quand même une sacrée ville sous la ville. Et ils ne doivent pas remonter, ils ne doivent pas bouger. Ils sont là en attente du déclenchement de cette bataille d'Arras. Et les Allemands n'ont pas idée de ce qui se passe sous les sous-sols d'Arras. Non, voilà, l'exploit, c'est d'avoir réussi à aménager ça dans le plus grand secret. Même les quelques civils qui restent encore à Arras n'en savent rien. Le second exploit, c'est de se rapprocher des tranchées allemandes sans, encore une fois, être détecté par ces Allemands. Alors là, on est dans le centenaire, 1914. Vous, ça viendra plus tard. Et pourtant, on sent déjà l'engouement pour fêter ce centenaire. Alors déjà, dès le début de 2014, on a beaucoup de fréquentation, à la fois des groupes scolaires, groupes adultes, autant français que britanniques. Et en effet, nous, notre point fort, ce sera 2017 pour le centenaire de cette bataille d'Arras. Notamment, on essaiera d'avoir des descendants de ces Néo-Zélandais. Donc, comme ça, ensemble, on commémore cette bataille d'Arras. Donc voilà pour la partie tunnelier avec les Néo-Zélandais. Là, vous allez m'emmener où? Eh bien, on va découvrir ensemble la sortie numéro 10. C'est par ici. Pascal, nous voilà la sortie 10. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quand? Alors, en avril, c'est ça, 1917? Le 9 avril? Le 9 avril 1917 à 5h30 du matin, il faut imaginer les soldats britanniques au pied des escaliers comme celui-ci. Oui, derrière moi, il est marqué sortie numéro 10 en anglais, puisqu'il y a au moins une quinzaine de sorties d'escaliers comme celui-là qui vont être aménagés et qui vont permettre à ces 24 000 hommes de surgir en plusieurs vagues d'assaut. Imaginons que là, on est passé sous le No Man's Land en évitant les obstacles tels que les barbelés, et certains de ces escaliers vont arriver très proches des tranchées allemandes, ce qui va permettre un véritable effet de surprise au début de cette bataille. Notamment, on aura beaucoup de prisonniers allemands, quasiment 20 000 à la fin de cette bataille d'Arras, essentiellement pris sur les 2 premiers jours. Les 2 premiers jours, c'est un véritable succès pour cette bataille britannique. Alors, on est dans des carrières de craie. Aujourd'hui, l'eau coule, donc effectivement, l'eau s'infiltre énormément dans cette carrière Wellington. Ce qui devait être le cas d'ailleurs pour ce mois d'avril 1917, puisqu'il même il neigeait. C'était un mélange de neige fondue, donc qui devait dégouliner autant de gouttes que de nos jours. Mais on est beaucoup plus à l'abri, d'une part, des bombardements, et d'autre part, il fait toujours 10-11 degrés. C'est une température constante, alors qu'à l'extérieur, voilà, cela devait être à 0 ou 1 degré.
Donc les soldats préfèrent être ici plutôt que dehors dans les tranchées à l'extérieur. Ok, ben merci beaucoup Pascal pour cette visite, puis bonne continuation puisque vous allez en avoir du travail avec cette commémoration. Merci beaucoup. Et puis maintenant, nous on va faire un petit tour dans la région pour notre agenda.